Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une vidéo de présentation par rapport à Chiron qui devient rétrograde. Alors, Chiron sera rétrograde du 22 juillet au 26 décembre 2023. Alors, lui aussi, quand il rétrograde, Chiron, c'est pour quand même une bonne période de temps et c'est d'une durée de 157 jours. Quand même assez long. Chiron est en fait une comète ou un petit corps qui va orbiter dans le fond, qui orbite le Soleil entre Saturne et Uranus. Donc quand même assez loin de nous, c'est Chiron. Chiron, considéré comme le médecin du ciel, c'est celui qui nous aide à guérir, à passer par-dessus des zones de blessures. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est ça, ce n'est ni un astre, ni une planète, c'est une comète. Il y en a qui l'appellent astéroïde aussi. Donc, c'est une comète, un petit corps qui va orbiter le Soleil au niveau entre Saturne et Uranus. Il y en a d'autres qui l'appellent aussi planète mineure. Et la NASA, pour son langage scientifique, l'appelle astéroïde. Intéressant à savoir que Chiron reste habituellement 8 ans par signe pour un total d'environ 49 ans pour faire son parcours et revenir à son point initial. Ça veut dire qu'il va revenir à son point de base, son point initial, lorsque nous aurons 50 ans. Il prendra 49 ans de notre vie, 49 ans de notre vie pour à la 50e, revenir à son point initial. Si c'est votre cas, ça se peut que vous ressentiez une forme de petite thérapie qui pousse. Ça peut être peut-être un petit peu plus dur pour vous. Surtout si vous avez peut-être jamais fait d'introspection, ça peut peut-être être quelque chose de peu complexe pour vous parce que ça va être houleux. À savoir que quand Chiron revient à son point de départ, il revient à la maison, donc il va brasser un petit peu les choses. Chiron est rentré dans le signe du Bélier où il est actuellement. Il est rentré le 17 avril 2018. Et là, il commence sa rétrogradation, toujours dans le signe du Bélier, le 22 juillet, à 19 degrés 58 minutes. Ce qu'il va nous permettre de faire, c'est de nous affirmer davantage en osant prendre peut-être un peu plus de risques si on a tendance à rester dans notre zone de confort et vouloir se protéger. Ce Chiron-là, je vous le disais d'entrée de vidéo, c'est le médecin du ciel. Alors, il focalise sur la santé mentale dans le but de nous aider à guérir quelque chose dans notre parcours de vie. Alors, il nous amène à plonger profondément à l'intérieur de nous pour guérir des blessures du passé et ensuite pouvoir nous reconnecter à notre pouvoir créateur. Il va nous donner des opportunités de connecter à notre authenticité, à rétablir l'équilibre et libérer les schémas qui peuvent entraver notre croissance personnelle. Il nous amène à nous relier à notre vulnérabilité aussi. Pourquoi? Parce que faire face à des blessures qui sont des fois plus profondes en nous pour les guérir, ça demande du courage, ça demande de l'authenticité, ça demande de la vulnérabilité. C'est pas facile à faire et ça peut souvent nous faire peur. Mais si on ose faire face à ces blessures-là pour les guérir, on va y trouver des trésors cachés dans notre être. Alors, c'est là où ça va être payant, entre parenthèses, pour nous. Quand un astre, une planète, un signe est dans le signe du Bélier, et surtout plus quand Chiron est dans le Bélier, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il nous amène à s'intéresser à nos
blessures qui sont en lien avec notre confiance en nous, avec notre estime de soi et notre capacité à exprimer qui nous sommes, à reconnecter avec qui nous sommes. C'est là tout le défi de Chiron en Bélier. Et il nous permet de plonger au cœur de nos batailles intérieures en prenant des mesures audacieuses. C'est là où je vous parlais de prendre des risques. Parce que quand c'est audacieux, ben des fois c'est ouf, ça nous challenge un peu, ça nous pousse au-delà de notre zone de confort pour nous libérer des poids de nos limitations. Ça se peut qu'on passe au travers d'événements qui ont été blessants dans le passé, peut-être même des traumas. Et c'est possible que ça remonte sous forme de mémoire. Des fois, on n'a même pas cherché à connecter avec eux, on n'a même pas cherché à les réactiver, qu'ils reviennent par eux-mêmes, c'est possible. Alors, ça se peut qu'on ait plus d'intensité émotionnelle. Alors, attention aux comportements qui peuvent être compulsifs. Une autre chose, ben, c'est sûr qu'on peut avoir une confrontation directe avec nos grandes peurs et nos schémas narratifs parce que quand on est face à des choses qui nous ont fait peur, des choses qui nous ont fait mal, ben, c'est pas toujours facile, hein? Alors, ça peut nous faire peur et là, ben, on est dans des zones très troubles, on est très mouvementé, on est dans notre zone de vulnérabilité. Alors, ça va être important de prendre soin de nous en s'accordant du temps de réflexion. Alors, le mot-clé que je vous ai dit dans plusieurs vidéos depuis quelques fois, introspection. Regard tourné vers soi, on prend soin de nous, on prend des pauses, on se respecte, on est à l'écoute de soi. Ce qui pourrait être aussi bon pour nous, si vous en faites de la méditation, des thérapies. Moi, je peux vous aider par du coaching. On peut faire ensemble de la PNL et de l'EFT aussi. Ça peut être un travail énergétique. PNL et EFT sont dans la lignée énergétique. On peut aussi faire de l'expression créative. Ça, expression créative, ça veut dire soit de l'écriture, de la peinture, de l'artisanat, etc. Du yoga peut nous aider aussi. Donc, tout ce qui va nous permettre de relâcher les tensions, de pouvoir évacuer les zones de stress. Ça va aider beaucoup. Aussi, autocompassion. Alors, la guérison prend du temps et de la patience, mais aussi soyez bienveillants envers vous-même et non pas autocritique. Ça va vous aider. Une autre chose, attention à ne pas être dans la victimisation. Pauvre de moi, j'ai vécu telle chose. Oui, on est conscient de ce qu'on a vécu, mais on n'entre pas dans l'émotion. Alors attention à ce côté victime qui peut vous tirer vers le bas. Il y a aussi des colères qui peuvent remonter, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à guérir ici. Alors, on a la possibilité de transformer une situation en y mettant plus de soi, plus de qui nous sommes, plus de passion. Alors, comment canaliser tout ça pour être un leader plus inspirant? Donc, c'est une belle clé quand même que Chiron nous permet d'avoir accès. Donc, c'est l'heure de la guérison du guerrier. On pose les armes, toutes les armes, qu'elles soient des fusils, des couteaux, des mots tranchants, tout ce qui blesse et qui détruit, on dépose. On le fait sans violence, sans destruction. Oui, on peut s'exprimer de façon saine, cohérente et respectueuse. Alors Chiron nous permettra d'avoir conscience de nos insécurités et, comme je vous le disais, d'embrasser notre plein pouvoir créateur qui nous sommes. C'est pas rien, cette rétrogradation de Chiron, et elle nous offre ce parcours ouvert sur 157 jours. Ça se fait pas en une journée
et je vous invite fortement à plonger, à y aller. C'est ce qui fait tour de ma première partie de la présentation générale de Chiron rétrograde. En deuxième partie, allons voir tout de suite du regard astrologique. Alors, il y a beaucoup de choses qui bougent ici en astrologie si on regarde le ciel. Alors, premièrement, commençons par regarder cette carte générale où il y a beaucoup de lignes. Je vous l'accorde, on va simplifier, ça ne sera pas long. Alors, Chiron, je vous le rappelle, commence sa rétrogradation le 22 juillet et il terminera le 26 décembre. Mais moi, sur mes cartes, ici, avec mon logiciel, j'ai que la rétrogradation commence le 23 juillet à 8h42 du matin. Donc, ça se peut peut-être que d'autres soient le 22, mais nous, au Québec, c'est le 23 juillet à 8h42 du matin. Chiron débloque les possibilités et nous permet d'y avoir accès. Alors, Chiron, il est dans le signe du Bélier. Je vous disais tout à l'heure, en début de vidéo 1, partie 1, je veux dire, que Chiron est à 19 degrés, 58 minutes rétrograde. Super. Alors, si on va voir un peu plus en profondeur, mais en simplification de cartes, ça nous aiderait. Alors, on commence par cette carte avec un rectangle ici. Et le rectangle, il est traversé par deux oppositions. Ça, ce que ça veut dire en fait, c'est que c'est un rectangle qu'on appelle harmonique. Alors, il est très équilibré, il est très bien balancé et il va nous permettre de pouvoir se trouver des repères pour nous aider au début de ce Chiron rétrograde. Dans le fond, cette configuration-là du rectangle harmonieux, c'est une configuration qui est porteuse de stabilité, d'une portée sensiblement plus large en fait et un peu plus dynamique qu'un triangle majeur, dans le fond, qui peut être un triangle avec le grand trigone. Les sextiles vont concentrer la communication, fait qu'on va aller voir les sextiles, ils sont où et qui parle avec qui dans ce Chiron qui est rétrograde, nous permet d'avoir ou d'accéder à une vision plus large des choses en intégrant des valeurs. On va aller voir aussi sur quoi on va tabler nos valeurs pour avoir plus de stabilité. Donc, dans le fond, c'est un rectangle qui est très harmonique, qui va nous aider vraiment dans cette rétrogradation de Chiron qui commence le 23 juillet. Alors, je continue avec le rectangle harmonique. Les deux trigones se font, le premier entre le Soleil et Neptune. Soleil en toute fin de Cancer, il va sous peu commencer son voyage dans le Lion, donc les fêtes des Lions vont commencer. Neptune en Poisson, il est rétrograde depuis le 30 juin. Il y a une vidéo qui a été faite aussi à ce sujet. Le deuxième trigone, c'est entre Pluton en Capricorne, lui aussi rétrograde, et la Lune qui est en Balance. Les sextiles, donc on parlait que les sextiles viennent nous aider à établir une communication. C'est entre la Lune et le Soleil, premier sextile. Deuxième sextile, entre Neptune et Pluton. Et au centre, on a les oppositions. Entre quoi et quoi? Pluton et le Soleil sont en opposition. Et la deuxième opposition, c'est entre Neptune et la Lune. Si vous voulez bien, on va aller mettre des mots là-dessus, ça va être un peu plus simple. Alors, quand on parle de communiquer, on a le Soleil qui est le côté identitaire, donc qui je suis, comment je me présente, qu'est-ce qui est important pour moi.
Il est en Cancer, ce qui fait que c'est le côté tout familial, c'est le côté des émotions, c'est le côté des intuitions. Et on a ce soleil-là qui vient communiquer avec les intuitions. Donc, voyez-vous que pour que Chiron puisse guérir des choses qui sont parfois très profondes, ben, il fait intervenir l'identité et l'intuition. Donc, déjà là, communication assez forte. On a aussi Neptune qui vient communiquer avec Pluton. Neptune, c'est le côté des rêves, c'est le côté de l'imaginaire, c'est le côté de venir mettre de la magie dans notre quotidien. Neptune est rétrograde. Je vous invite toujours à aller voir la vidéo qui a été réservée à ce Neptune rétrograde. Il est en communication avec Pluton, qui lui aussi est rétrograde et lui aussi a sa vidéo propre. Donc, Pluton qui rentre en introspection et qui va chercher plus de magie, mais une magie qui se base sur quand même du réalisme. Donc, c'est pas juste du magique, fantastique, incroyable que jamais ça nous arrivera. Non, c'est de la magie réaliste qu'on vient incorporer dans notre introspection, donc dans notre regard qu'on vient porter en soi pour voir on en est où. Alors, les trigones, je vous disais, ben, c'est entre Neptune et le Soleil, premier trigone. Donc, tout ce côté d'imaginaire, de fantastique qui va venir s'appuyer sur qui je suis pour être encore plus réaliste. Et on a Pluton qui, lui, va faire de l'introspection, mais qui va aussi incorporer des intuitions. Donc, oui, je regarde en moi, mais je prends aussi le diapason, la température, la météo de ce que je ressens aussi, de ce que je capte, de ce que j'ai l'impression. Alors, tout ça vient établir notre grand rectangle et les oppositions, ce n'est pas des oppositions négatives, c'est juste qu'on vient stabiliser notre rectangle pour qu'il reste fort, qu'il reste bien droit, que les angles ne vont pas pencher. Donc, ça vient juste stabiliser les positions des astres. Alors ça, c'est pour notre rectangle harmonique. Ça va nous aider beaucoup pendant la passe de Chiron rétrograde. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle carte que je suis en train de vous montrer, on a aussi un grand carré en croix. Ça, c'est des énergies qui peuvent être lourdes, qui peuvent être difficiles à porter. Alors, il n'est pas en croix. C'est un grand carré. On a juste une ligne, il nous en manque une deuxième. Ben, quoi qu'on a les nœuds lunaires qui viennent former la deuxième croix. Bon, ça se complète. Un grand carré en croix, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de tension, c'est très conflictuel. Les nœuds lunaires font partie de ce conflit. On a le Soleil et on a Pluton qui viennent ajouter encore plus d'instabilité. Alors, le Soleil faisait partie de notre rectangle harmonique et là, il vient aussi prendre une place dans ce grand carré en croix. Donc, oui, on a des grosses énergies qui sont porteuses, mais on a aussi beaucoup de zones conflictuelles. Donc, c'est un ciel duel, c'est un ciel entre deux énergies. On va pencher sur quoi? On va se laisser tenter par quoi? Est-ce qu'on va être porteur ou on va plutôt revenir à notre victimisation? Est-ce qu'on va oser regarder ce qui est vraiment là ou on va encore le cacher sous le tapis? Donc, il y a beaucoup de tensions qui sont là et ça bouge énormément. On va voir comment chacun va se positionner. J'arrête pour le côté astrologique. Je pourrais vous en dire tout plein, mais ça ne sert à rien de vous en dire plus qu'il en faut. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va passer à la troisième partie, l'impact d'un Chiron rétrograde pour chacun des 12 signes. C'est parti pour les béliers. Alors, un Chiron rétrograde va vous pousser à réfléchir aux différentes expériences récentes que vous avez vécues, mais qui ont entravé votre confiance en vous et qui vous ont fait douter de votre potentiel. Alors, ça va vous remettre en question, ça va vous permettre de réfléchir là-dessus et de faire le point. Donc, c'est le temps propice pour ralentir et réévaluer votre chemin. Vous allez vers quoi? Qu'est-ce qui compte pour vous?
et est-ce que vous avez à recorriger le chemin pour un recalcul en cours? La méditation et la focalisation sur vos besoins vont vous aider énormément, les béliers. Les taureaux, vous allez avoir peut-être des interactions difficiles avec autrui. Et si ce n'est pas le cas des interactions actuelles, ça peut être des interactions difficiles qui ont eu lieu, qui pourraient se représenter, d'où le Chiron qui veut guérir quelque chose. Pourquoi? Parce que Chiron active votre 12e maison et ça vous pousse à repenser à est-ce que vous avez eu des fois des réactions inappropriées ou des émotions inadéquates par rapport à différentes personnes ou différentes situations. C'est votre opportunité à guérir. Alors, pour vous, les taureaux, c'est une belle opportunité de guérir sans avoir besoin d'être constamment entouré de gens. Pour vous, c'est quand même important d'être entouré, d'être aimé, d'être considéré. Et là, votre défi va être de guérir sans vous appuyer sur l'autre, sans être entouré d'un grand groupe et d'aller de l'avant par rapport à ce qui compte pour vous et surtout relié à vos ressentis. Pour les Gémeaux Chiron visite votre 11e maison, celle qui se rapporte à la communauté et aux cercles sociaux. Alors, vous pourriez ressentir de l'insécurité d'appartenir à un groupe. Vous pourriez penser que vous ne pouvez pas faire confiance aux autres ou que vous êtes mieux de faire les choses tout seul. Donc ça peut créer une croyance, bien entendu. Alors, ouvrez-vous à votre rythme pour que les autres sentent que vous leur faites confiance aussi. Fait que oui, c'est un petit processus tout dépendant d'où vous partez, mais c'est pas vrai qu'on peut tout faire tout seul. Et oui, on peut faire confiance aux autres aussi. Donc, à votre rythme, tranquillement, pas vite, recréer de réelles connexions. Vous, les cancers, les doutes vont se faire par rapport à votre carrière, vos ambitions, vos aptitudes. Pourquoi? Parce que Chiron touche à votre 10e maison. Donc, c'est celle du travail et de la réputation. Ça se peut que vous ressentiez des insécurités qui sont aussi reliées à votre enfance, en lien avec un questionnement par rapport à vos capacités à gérer de nouveaux projets ou à prendre plus de responsabilités au travail. Donc, ça peut être niché par rapport à votre enfance, tout ça. Alors, en allant guérir cette partie qui vous amène des doutes, des insécurités, ça va vous permettre de pouvoir être plus fort côté professionnel et en sachant que vous avez de fortes capacités sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Le lion, Chiron touche à votre maison 9, c'est ce qui se rapporte à l'apprentissage et tout ce qui est intellectuel, ce qui fait que vos croyances peuvent être questionnées et soyez assurés que vos croyances seront questionnées, vous allez les remettre en question et vous aurez des moments de confusion aussi. Alors, ça va être une bonne période pour faire des remises en question. C'est là que les croyances vont être re-questionnées, vont être réfléchies à nouveau, vont être sous-pesées. Vous pouvez vous connecter à de nouvelles idées par rapport à de la lecture, en posant des questions, en faisant des voyages. Ce sera un bon moment pour vous, les lions. Pour les vierges, on est dans la 8e maison qui touche à la sexualité, au tabou, à la libido. Le transit de Chiron va s'annoncer intense pour vous, les vierges. Alors, ça se peut qu'il y ait des traumas émotionnels qui refassent surface par rapport à ces sujets-là. Mais ne laissez pas le mental prendre le dessus sur votre intuition. Ce que vous ressentez, c'est solide, ça va vous orienter vers vos besoins et vos désirs, les vierges. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez surtout pas. Je suis coach professionnel, je peux vous accompagner individuellement
Ça me fera grand plaisir. On peut passer autant par le coaching, par l'EFT et par la PNL, des méthodes très puissantes qui donnent des résultats établis. Les balances, on est dans votre 7e maison, donc ce sont les relations qui sont ébranlées. Donc, en plus d'avoir les nœuds lunaires qui font parler d'eux depuis le 12 juillet, ben là, on a Chiron rétrograde qui touche en plus vos relations. Donc, pas facile, les balances. Gros câlin pour vous. Alors, toute incohérence dans le domaine des relations va remonter à la surface. Vous allez rechercher l'égalité, l'équilibre, la médiation. Ça va être important pour vous, les balances. Et ça se peut que vous ayez peur de vous exprimer face à un partenaire aussi. Vous allez tenter de chercher la réciprocité dans les échanges. Donc, un win-win, un gagnant-gagnant et non pas un gagnant-perdant. On cherche l'équilibre, on cherche l'égalité, on cherche le juste. Les scorpions, on focalise l'attention sur la santé physique et mentale parce que Chiron est dans la 6e maison, c'est ses forces, c'est ce qui est représentatif de la 6e maison. Alors, Chiron va chercher à guérir ce qui se rapporte au bien-être et à nos habitudes quotidiennes. Alors, le projecteur, certainement, va être réajusté par rapport à vos relations et aussi par rapport à tout ce qui est corporel. Alors, les scorpions, on vous amène à un moment de repos et à une reconnexion aux animaux et à la nature vous fera un bien fou. Alors, pour vous, les band-aids vont vraiment être au niveau des animaux, aller vers eux, les zoos, les animaux de compagnie, aller vers les animaux et la nature. Donc, si vous pouvez faire du camping, si vous pouvez aller faire des expéditions en nature, de la marche tranquille en nature, ça vous aidera énormément. Les spas, allez-y. Les Sagittaires, le transit de Chiron en Bélier va toucher votre 5e maison. C'est celle des sources externes de plaisir. Et ça se peut que pour vous, les Sagittaires, vous ayez l'impression que votre joie emblématique, non, votre enthousiasme a diminué. Ça se peut que ce soit de façon graduelle aussi. Et ça peut être dû au fait que vous avez trop donné aux autres et que vous vous sentez comme fatigué, usé. Est-ce que vous vous êtes oublié en chemin? On ne peut pas aider l'autre si notre propre coupe est déjà pleine, les Sagittaires. On ne peut pas donner ce qu'on n'a plus. Alors, c'est le moment de reconnecter à notre joie, de revenir à ce qui est important pour nous, ce qui nous fait du bien, ce qu'on aime. Des films drôles, aller voir peut-être des humoristes. Le rire va vous faire du bien et va remplir à nouveau votre jauge à bonheur. Les Capricornes, quand un Chiron rétrograde en Bélier entre dans votre maison 4, ça touche quoi? Ben, vous allez revisiter pour votre part votre enfance, vos racines familiales aussi. Ça se peut qu'un trauma générationnel puisse remonter à la surface, quelque chose d'il y a longtemps qui a été blessant, qui a été traumatisant, remonte pour vous, les Capricornes. Alors, concentrez-vous sur votre sécurité émotionnelle, prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions pour ne pas avoir de débordement. Prenez soin de votre enfant intérieur, très important aussi, parce qu'il a eu mal à quelque part et il a besoin de l'adulte qui est vous-même en ce moment et qui prenne soin de lui. Alors, qu'est-ce qui vous fait sentir en sécurité, les Capricornes? Ben, reconnecter à ce qui est important pour vous, à votre famille, mais votre famille dans un espace d'amour où vous vous êtes senti bien. Ça vous aidera, c'est une des clés. Les Verseaux, est-ce que la peur du jugement ou une forme d'insécurité intérieure vous a empêché de vous exprimer récemment? Alors, on sait
qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Et avec le Neptune rétrograde, ben, votre originalité a été mise un petit peu en berne. Et ça, vous en avez besoin de votre originalité, les Verseaux. Alors, Chiron, vous, ben, il touche votre 3e maison. C'est la communication. C'est pour ça que je parle d'un jugement ou quelque chose qui est venu altérer le côté relationnel. Votre défi, ben, c'est comment vous pouvez mieux partager votre vérité aux autres. Et il va être important pour vous d'être entendu, mais par ceux qui comptent pour vous. Alors, ça va vous donner de la confiance à partager et vous allez en retrouver. Plus vous allez être compris, plus vous allez être entendu, plus vous allez reprendre confiance en vous. Et on termine avec les Poissons. Les Poissons, votre estime de vous sera revisitée pendant le Chiron rétrograde. Pourquoi? Parce qu'on touche à votre 2e maison, qui sont les finances et les valeurs. Alors, voyez comment votre auto-approbation est reliée à des sources extérieures. Ce que ça veut dire, c'est que vous donnez l'autorisation à partir de quoi? Est-ce que c'est par rapport aux finances, par rapport aux titres que vous avez accumulés, que les autres connaissent de vous? Est-ce que c'est par rapport aux attentes des autres? Alors, revisitez votre auto-approbation. Elle origine à partir de quoi? Redéfinissez votre identité et reconnectez-vous à votre spiritualité. Les Poissons, c'est un point d'ancrage pour vous. Laissez aller les relations qui ne fonctionnent plus ou qui sont basées uniquement sur le côté matériel et qui amènent une auto-approbation extérieure. Voilà ce qui fait le tour de la 3e partie. J'espère que vous avez apprécié la première, la 2e et la 3e partie qui forment cette vidéo. Si oui, pouce en l'air pour me montrer que vous avez aimé, que vous en voulez davantage. Laissez-moi un commentaire si vous voulez que nous communiquions ensemble pour faire aussi bouger les algorithmes. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas perdre les vidéos qui se présentent parce qu'elles sont toutes intéressantes. En tout cas, à mon sens, je suis un peu vendue, mais je pense qu'elles vous apportent un plus. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo. Parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois, minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous